Alors on l'adore, le sirop d'érable, enfin je ne sais pas vous, mais moi j'adore ça, mais on ne le connaît pas très bien, on ne sait pas comment c'est fabriqué, comment c'est produit, transformé. Ben justement, Suzanne Mété, notre ambassadrice du Québec, va nous expliquer tout ça. Avec l'accent, parce que vous ne l'avez pas tant que ça, l'accent, Suzanne. Hein. Je peux le prendre là pour... Allez, un petit peu, je sais que c'est cliché, mais qu'est-ce qu'on peut dire avec un petit accent? Je vais me lâcher. Bon, alors en attendant, vous êtes venu avec du véritable sirop d'érable du Québec. Hein. Du Québec, parce que c'est quand même le Québec qui en produit 80% de la production mondiale. Monopole, quoi, bien sûr. Et tout ça parce que c'est un érable, l'érable à sucre, qui est implanté que dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Et donc, voilà, c'est le beau produit de l'érable, parce qu'on parle de sirop d'érable, mais on ne fait pas que du sirop d'érable avec la sève de l'érable. On fait quoi alors? Alors, je vous explique déjà comment ça se passe. L'hiver s'achève, les journées commencent à réchauffer, mais la nuit, il fait quand même, ça gèle la nuit. Et tout ça provoque dans l'érable une montée de sève. Et ça fait de la pression dans l'arbre. Et donc, un peu comme le caoutchouc, on va entailler l'érable, on va lui mettre un seau comme à l'écran. Ça, c'est la méthode plutôt traditionnelle parce qu'aujourd'hui, il y a carrément des tubulures qui vont d'arbre en arbre pour acheminer l'eau d'érable jusqu'à l'érablière. Ah, vous avez dit l'eau d'érable. Il faut qu'on en parle parce que je n'ai pas tout compris. Alors, il y a le sirop et l'eau. Bon, oui, mais il faut partir de l'eau pour arriver au sirop. Parce qu'à l'époque, on ne sait pas quand est-ce qu'on a vraiment commencé, on situe un petit peu, mais à l'époque, les Amérindiens se servaient de l'eau d'érable comme fortifiant. Et après, c'est quand les coureurs des bois et Samuel de Champlain sont arrivés avec leurs casseroles dans le bateau qu'ils ont uni leurs connaissances et donc ils ont commencé à faire bouillir l'eau d'érable et pour la transformer. Alors à l'époque, évidemment, il la faisait cuire assez pour la transformer en sucre. Ici, il est moulu, mais pour transformer l'eau d'érable en sucre. Et après, avec l'avènement des conserves vers le 1925, je crois, on a pu commencer à diversifier les contenants et les conditionnements. Et donc, c'est là que tout le sirop d'érable a pu être vraiment conservé plus longtemps et qu'on a pu en profiter plus. Alors là, on voit la grande... C'est quoi, c'est un évaporateur. Parce qu'en fait, l'eau d'érable arrive dans la cabane à sucre, dans le grand évaporateur. Et donc, l'eau d'érable est bouillie et puis donc la réduction permet de faire du sirop. Oui. Alors, quand on fait bouillir le sirop encore un petit peu plus, eh bien, ça permet de faire de la tire. La tire d'érable, c'est comme un caramel. Ah oui, vous avez une anecdote, parce que petite, vous alliez dans les forêts d'érable pour déguster l'eau ou le sirop. Oui, racontez-nous. Et donc, au printemps, c'est vraiment le truc traditionnel, c'est d'aller à la cabane à sucre. C'est génial. Il fait beau, on sent déjà la lumière a changé, le temps est plus doux. Et donc, on est à la cabane à sucre, on fait bouillir, donc le bouilleur fait bouillir l'eau, le sirop le fait bouillir encore plus. Et puis après, ça devient un peu comme une tire qui est étendue sur la neige. Et après, chacun a une palette en bois. Comme un caramel. Voilà, exactement. Ouais. Et tout le monde mange la tire sur la palette en bois. C'est génial. C'est vraiment... c'est bon avec la neige. Oui, ça fige. Et craquant. Oui. Mais c'est vrai qu'on associe toujours les Québécois à plein de choses, mais au sirop d'érable. Est-ce que vous en consommez beaucoup au Québec, du sirop d'érable, ou ça reste un petit peu marginal? Non, on en consomme beaucoup. Tout le monde a toujours au moins la canne de sirop d'érable dans son frigo. Ouais. Et puis, c'est surtout utilisé de plus en plus en cuisine aussi. On le voit beaucoup comme ingrédient parce que c'est un produit naturel. Il n'y a aucun additif. C'est fait qu'à partir de la sève d'érable. Donc, évidemment, ça... Et puis, c'est surtout aussi qu'il y a plein de minéraux. Il y a du potassium, du magnésium, du calcium. C'est vraiment très, très riche parce qu'en fait, la sève au printemps, forcément, est pleine de ces minéraux. Puis c'est vrai que ça fait un très bon... c'est une bonne idée, en tout cas, pour sucrer nos desserts, même nos yaourts, parce que voilà, le sucre de betterave n'a pas, malheureusement, je pense, ce type de nutriments. Donc là, on est dans un produit qui est peut-être intéressant et à découvrir d'une autre manière.
Là, on voit c'est un nouveau produit qui est sorti il y a quelques années. C'est les briques d'eau d'érable, justement. Ah. Ça fait un carton au Japon. On a parfois de l'eau de bouleau aussi qui se vendait. Mais là, c'est un nouveau débouché pour les produits d'érable. Non, c'est vraiment l'eau d'érable. Oui, c'est pur. Une dernière toute petite question et puis on termine. Clair foncé, nous on a beaucoup de sirop d'érable foncé et alors on nous dit que normalement plus il est clair, plus il est pur. Non, plus il est clair, plus il est doux. Ah, et en fait, c'est surtout en fonction de... C'est souvent l'eau qui est récoltée plus tard dans la saison, qui est plus chargée en nutriments, qui fait qu'il est plus foncé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu... Plus il est clair, plus il est doux et donc le goût va se prononcer de plus en plus. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Suzanne. Eh bien, voilà, du sirop d'érable. On va passer à la chronique de Catherine Delvaux, où on va en prendre plein les narines dans la chronique jardinage, justement. Inspirée.